Si tu es un futur 3,5, tu te poses sûrement cette question. Mais comment je vais faire pour me préparer à l'aspect pendant l'été? Eh bien, sache que tu n'es pas le seul, déjà. Et surtout, il y a une réponse à ça. Cette vidéo, c'est pas une masterclass, avec des promesses douteuses qui promettent monts et merveilles. Je te propose un plan simple, clair, humain et surtout réaliste. Une boussole et pas un GPS. Je vais te partager ce que j'aurais aimé savoir juste avant d'entrer en spé pour bosser sans culpabiliser, avancer sans m'éparpiller et surtout garder confiance jusqu'au concours. Si tu veux attaquer l'aspect sereinement, alors reste avec moi. Premièrement, je ne te le cache pas et on a sûrement dû te le dire avant, le repos est indispensable. Cette vidéo sort un peu tard et en fait c'est fait exprès pour ne pas vous inciter à bosser dans l'immédiat. J'ai laissé quelques semaines, ceux qui devaient passer les concours ont passé les concours, ils ont peut-être d'ailleurs déjà eu leurs résultats. Et félicitations pour avoir mené tout ça, et donc je souhaite aussi bon courage à tous les futurs 5,5 qui vont retenter leur chance l'année prochaine. Donc se reposer est une priorité, mais pas pour tout l'été. Il est clair qu'on ne peut pas passer tout l'été à se reposer sur ses pseudo-acquis, attaquer une nouvelle année encore plus dure, je ne vous le cache pas, que la première. Et donc, je propose un plan plutôt idéalisé, de 4 semaines, qui peut être variable en fonction de déjà votre préparation préalable. Si vous maîtrisez plusieurs chapitres par rapport à d'autres, dans ce cas, vous passerez moins de temps dessus, et c'est normal, vous avez passé beaucoup de temps déjà dessus. Mais la plus grande variable, ça sera votre temps disponible. C'est-à-dire que je sors cette vidéo, vous n'allez pas directement la regarder dès sa sortie. Ça dépend des recommandations YouTube, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. J'ai vu que ma dernière vidéo est beaucoup réussie et je vous encourage à continuer à me soutenir, ça me fait très plaisir. Mais revenons dans le vif du sujet. En quoi consiste ce fameux programme? Première semaine, je vous conseille de faire une sorte de tri et de rangement dans vos cours. C'est-à-dire, regarder, faire une sorte de liste de ce qui a été bien acquis, de ce qui n'a pas été acquis, de ce qui est en cours d'acquisition. Un peu comme ce qu'on fait en primaire avec les petites gommettes. Mais là, ça serait avec vos chapitres de première année, MPSI, PTSI, PCSI, je ne sais pas. Mais c'est très important de le faire. Et surtout en maths et physique-chimie. Pour moi, les vacances, c'est vraiment l'occasion de consolider les bases sur ces deux matières-là qui sont vraiment les piliers qui fondent votre prépa, entre guillemets. L'anglais, le français, c'est très bien, mais c'est pas ce qui va vous faire skyrocket dans vos résultats l'année prochaine et au concours. Donc première semaine, tri et rangement des cours et faire une liste de priorités, entre guillemets, des cours à revoir. Ensuite, la semaine 2, une sorte de relecture passive et revoir les démonstrations importantes en maths et en physique-chimie. Bien sûr, la semaine 1 et 2, j'ai fait exprès de les rendre très light pour se remettre en jambes, mais elles peuvent être fusionnées assez facilement si vous êtes en manque de temps ou si vous voulez justement optimiser le plus possible vos révisions en termes de temps. Donc, semaine 2, relecture passive et des démonstrations importantes. Là, je pense notamment aux mathématiques où il y a des démonstrations qui ont été faites en colle. N'hésitez pas à les refaire, c'est important. Elles peuvent tomber dans des sujets. Je ne le répéterai jamais assez, mais il y a des sujets centrales où des démonstrations de maths sont posées en question 1 et si tu ne les connais pas, c'est difficile de les retrouver. Du moins, si tu n'as pas compris la logique derrière, c'est ça le plus important. Les connaître en soi, ça peut se retrouver. Bref, la semaine 3, ça commence à taper un peu dans le dur. Et c'est pour ça que j'ai laissé 2 semaines, là, la semaine 1 et 2, pour bien se remettre en jambes, bien comprendre qu'on a recommencé à reprendre le coche. Là, ça sera des petits exos de TD sur tous les chapitres, et notamment les chapitres où on galère le plus, et aussi faire des fiches. Alors, je sais pas du tout pour le cas particulier, mais je conseille de vive voix de faire des fiches en physique-chimie. Les maths, c'est une autre histoire. C'est beaucoup moins important, je pense. Les maths, il y a beaucoup plus de sens, de compréhension des démonstrations.
Donc les fichiers, moi je trouve ça peu pertinent, surtout que normalement quand on prépare l'école, on fiche déjà les démonstrations, donc vous êtes déjà armé pour ça. Mais pour la physique, ficher le cours, c'est ce qui me semble le plus important pour la préparation en physique. Et ce que je conseille de faire en particulier, c'est de donc refaire les TD et de ficher le cours après coup. C'est-à-dire en ayant bien en tête les idées du chapitre pour quand vous arrivez 3-4 semaines, un mois avant, donc 4 semaines c'est un mois avant les concours, revoir rapidement les fiches et se dire « Ah, si je veux résoudre cet exercice avec ce thème-là, il faut que j'utilise cette idée. » Là, l'idée qui me vient en tête, c'est par exemple l'optique géométrique, la loi de Snell-Descartes. Bon, elle est ancrée dans vos âmes, normalement, si vous avez fait le chapitre d'optique, vraiment c'est le truc à retenir pour l'optique géométrique, l'un des premiers chapitres. Bref, il n'y a pas que ça, mais vous m'avez compris. C'est ce genre de choses que je demande de faire. Et enfin, la semaine 4, elle est plus dédiée à la remise en forme, mais cette fois-ci d'un point de vue des DM et des DS. C'est-à-dire pouvoir les refaire. Je n'attends pas à ce que vous fassiez des blocs de 4 heures, voire 3 heures pour certains concours, de certains sujets, mais de vraiment revoir les idées importantes. Je parle notamment des sujets que vous avez potentiellement ratés. Ça arrive dans une année et ça devrait arriver normalement dans une année, que ce soit en maths ou en physique. On ne peut pas être parfait tout le temps et partout. C'est pour ça qu'il est important de les revoir parce qu'au cours de l'année, on se dit ouais, on va revoir le DS et finalement une semaine passe, 2 semaines et on n'y touche plus. Donc je vous conseille, si vous avez encore la main là-dessus, de revoir vos DS plutôt ratés en priorité, et ensuite ceux que vous avez réussi convenablement, et ensuite ceux que vous avez réussi pour conserver les bons automatismes. Donc voilà pour ce programme idéaliste, je le conçois pour 4 semaines, mais c'est vraiment très light. Je n'ai pas inclus la lecture des œuvres de français, car pour moi c'est sine qua non en fait pour entrer en spé. Il faut lire les 3 œuvres. Trouvez-vous du temps. Alors le soir généralement c'est une très bonne période pour lire 3-4 chapitres d'une œuvre. Faites ça sur la durée, pas tout d'un coup, sinon vous ne retiendrez rien du tout. Et moi je ne conseille pas forcément de relever les citations et de dire ah oui ça je vais l'apprendre par cœur pour ma première dissertation. C'est bien, mais ce que je conseille pour cette première lecture, et cette seule lecture d'ailleurs, c'est de bien comprendre l'histoire, les enjeux qui sont présentés, et pas juste se concentrer sur les citations qui sonnent bien et qui pourraient bien tomber dans une dissertation. Ça encore, je laisse votre professeur gérer ça. Voilà. Maintenant que j'ai couvert ce que vous devriez en théorie faire pendant vos vacances, ou du moins la fin de vos vacances entre la sup et l'aspect, je vais vous parler un peu de l'approche de l'aspect en elle-même. Ce que vous devriez vous faire comme image mentale de ce que vous allez faire. C'est quelque chose qu'on néglige. On pense souvent qu'on doit maîtriser tout le programme de la sup, mais c'est pas le but en fait des vacances. C'est pas pour rattraper tout le retard et comment dire, se blinder le crâne, si je puis censurer un peu mon expression. C'est plutôt une phase de transition entre une année difficile à une année encore plus difficile. Et là, ça va être un moment pour consolider les bases, pas avoir des bases parfaites, donc ne vous mettez absolument pas la pression là-dessus. Je vous en conjure. C'est une chose qu'on sous-estime, mais le mental, dans cette préparation au concours, est vraiment la clé pour ne pas se casser la figure. Et donc il y a plusieurs aspects à prendre en compte, et avant tout il faut se rendre compte de ce qu'on doit faire en termes de méthode de travail. Je ne sais pas comment vous ça a fonctionné pendant votre première année, je parle à vous, ceux qui regardent mes vidéos, et qui sont a priori en première année et passent en deuxième année. Mais comment dire,
il y a des méthodes qui marchent pour certains et ne marchent pas pour d'autres. Par exemple, je vais prendre mon cas particulier, mais je travaillais beaucoup en groupe en MPSI, avec notamment mon groupe de colle et parfois des camarades qui venaient se greffer à notre groupe. Et c'était vraiment quelque chose qui était moteur, ne serait-ce que pour moi personnellement, mais aussi pour la classe. Ça créait une sorte de tête de classe soudée et qui avançait de son propre chef sans avoir de frein. C'est le seul mot que je trouve. De frein mental plutôt. Ouais. C'est ça que c'est ce à quoi je pense. Quand on est à plusieurs, on a beaucoup plus de mal à s'arrêter. Vous avez vu le principe d'inertie. Plus on est lourd, entre guillemets, plus on a de masse et plus on va être difficile à bouger. C'est normal. Mais on va être aussi plus difficile à arrêter. Donc s'il y en a un dans le groupe qui est motivé, les autres vont suivre et vice-versa. Et aussi, il y a un truc que je sous-estimais beaucoup, c'est que même si on est bon et meilleur que tous ceux qui sont dans le groupe, ils ne vont pas forcément nous freiner dans le mauvais sens du terme. Ils vont au contraire nous pousser à mieux expliquer si jamais ils ne comprennent pas une notion et qu'ils ralentissent le rythme du groupe, parce qu'on ne peut pas lâcher quelqu'un comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais donc si on arrive à bien expliquer, ça veut dire que nous aussi on a bien compris. Et c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger et que j'ai compris malheureusement qu'en école d'ingénieur. Et ça, c'est un regret que je mentionne ici. Mais voilà, j'ai complètement lâché ça en spé. Et c'est vraiment une erreur de ma part de vraiment mettre à l'écart le travail de groupe par rapport au travail individuel, qui n'est pas toujours la meilleure solution, même si on est meilleur que les autres. Relativement aux matières, évidemment. Ça, c'était un petit point particulier, entre guillemets, c'était pour mon cas. Mais donc, essayez de localiser vos points forts dans vos méthodes de travail. Vous avez eu 1 an pour peaufiner votre méthode, donc prenez en compte ce qui a fonctionné, aussi ce qui a raté. Ne refaites pas les mêmes erreurs. Si par exemple, vous aviez eu de très bons résultats quand vous avez travaillé en groupe, et que quand vous travaillez tout seul, vous avez de moins bons résultats, il faut vous poser les bonnes questions. Et donc, pas forcément faire le parasite avec d'autres groupes, mais se former à un groupe solide et cohérent par rapport à vos affinités. Ce que je conseille aussi pour la méthode de travail, mais cette fois-ci d'une façon plus générale, applicable à tous ceux qui entrent en spé, c'est de directement se concentrer sur les exercices types. Pas forcément les annales, même si c'est quelque chose que je conseille aux 5 demi dès les vacances d'été, même bien avant. Pour ceux qui sont en fin 3,5, voire milieu 3,5, ils doivent déjà commencer à bien attaquer les annales. Mais en début 3,5, ça va être déjà difficile de prendre le coche, donc faire des annales directement. Peut-être pour le premier, deuxième DS, on va déjà commencer à faire une annale, 2 annales avant le DS. C'est compliqué, on manque de temps, mais on trouve toujours le temps quand on est bien entouré et qu'on est motivé. Je n'en doute pas là-dessus. Autre point important, ne pas négliger l'école. L'école, c'est vraiment le pain béni de la prépa en fait. C'est ce pourquoi on est aussi bien préparé en prépa. C'est qu'on apprend des démonstrations qu'on n'a pas forcément envie d'apprendre, par cœur en plus. Par cœur dans le sens, pas comme une poésie, attention, à faire la distinction. Apprendre par cœur, c'est comprendre ce qu'il y a derrière pour ensuite pouvoir le réciter. C'est comme ça que ça fonctionne, une démonstration. C'est quelque chose que quelqu'un a tweeté et ensuite le reste, bon, ils disent « Ah oui, il a eu cette idée-là, donc on fait ça. » Bon, rien de compliqué là-dessus. Le concours blanc, je ne sais pas pour les autres prépas, ça arrive quand, mais le concours blanc est aussi une sorte de pivot dans votre année. Et c'est là où vous allez voir si votre méthode de travail était efficace pendant ce début de spé ou pas. Donc à ne pas négliger non plus et à se préparer en conséquence. Ensuite, pour le travail à la maison, moi ce que je conseille, c'est aussi d'avoir une activité physique régulière. C'est pas évident pour tout le monde. Moi, je faisais du badminton 1 à 2 fois par semaine en 3,5. Ça m'aidait beaucoup, mais je pense que pour la majorité,
20 à 30 minutes de marche chaque soir, ça suffit amplement. Pas forcément marcher pour marcher, mais moi, ce que j'aimais faire en 5,5, pas souvent, mais quand j'avais vraiment la tête pleine, c'est de marcher une trentaine de minutes, faire le bilan de la journée et me dire qu'est-ce que je fais après. Ouais. C'est une question qu'on se pose pas souvent. On est souvent la tête dans le guidon et on se dit mais ouais, c'est ce que je viens de voir, c'est vraiment la catastrophe, j'ai rien compris. Ça arrive, certains sont un peu plus à l'aise, mais ça arrive à tout le monde. Et le but de cette petite marche, c'est quelque chose vraiment qui est anecdotique pour certains. De vous marcher, c'est pas du sport. Bah, ça aide quand même. Comme je l'ai dit, le moral est très important en prépa. Il n'y a pas que les exercices, les annales, patati patata. Si le mental y suit pas, vous allez lâcher, mais d'une force. Ça va vous retourner à la figure. Et je vous assure. Donc, faites le bilan de la journée. Pour ceux qui veulent, tenez un journal intime, peu m'importe. Ce qui compte, c'est d'avoir un point d'ancrage dans la journée qui vous dit « ça, c'est un moment que pour moi ». Et me dire « ok, j'ai fait ça, ensuite, je fais quoi ?» C'est simple et ça paraît bête, mais ça, je vous assure que ça marche. Ça marche. Et je ne peux que vous conseiller de le faire parce que c'est quelque chose qui vous aidera grandement. Pas forcément de la marche, mais peut-être aller à la piscine, j'en sais rien. Trouvez-vous quelque chose qui vous permet de vous ressourcer. Rien de plus à dire là-dessus, c'est juste un point à ne pas négliger et je tenais à le rappeler encore une fois. D'ailleurs, j'ai parlé de se faire un groupe de travail tout à l'heure. Et donc, je tenais aussi à vous présenter ce que moi j'ai préparé pour vous, c'est-à-dire un petit serveur Discord un peu collaboratif, communautaire, réservé à mes abonnés donc, où ça sera plutôt du libre-échange, plutôt avec la communauté, pas forcément qu'avec moi. Si vous avez des questions, évidemment, vous pourrez les poser, et ça sera d'ailleurs plus facile que de me demander en message privé de poser des questions, etc. Bon, là, il y aura un groupe où donc vous pourrez me poser des questions, vous pourrez poser des questions aux autres membres du groupe aussi, et il y aura aussi, je l'espère, c'est une des motivations principales de ce serveur, mais de l'entraide pour la préparation au concours en général. Pas forcément réservé aux 3,5, aux 5,5, etc. Les sup peuvent venir aussi, il n'y a pas de problème. C'est juste un endroit où on pourra se rappeler qu'il y a des gens comme nous qui ont les mêmes ambitions, parce que pour moi qui viens d'une prépa de province, c'est pas forcément évident. On n'a pas tous les mêmes objectifs, et ça se voyait clairement dans les résultats, sans m'avancer trop énormément non plus, et sans paraître désobligeant aussi. C'est pas mon intention, évidemment. Il est clair qu'on n'avait pas les mêmes ambitions, et donc ce serveur-là sera un moyen de pouvoir se pousser entre nous, avoir un plus grand groupe que ce qu'on peut avoir dans une classe. Évidemment, ça sera moins fort, ça sera plus superficiel, mais c'est toujours bon à prendre, et moi, c'est quelque chose que je ne peux que conseiller, ça ne coûte rien, et je mets d'ailleurs le lien en description. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, je donne aussi des cours particuliers. Je mettrai aussi le lien concerné en description. Il faudra se renseigner là-dessus ou m'envoyer un message privé. Bon, la première séance est gratuite, comme le conseillent tous les professeurs, et ça me ferait plaisir de pouvoir vous aider si jamais vous êtes intéressé. Les cours seront donc de la physique, mais principalement des maths. Comme on le voit dans mes bulletins et notamment dans mes résultats à Polytechnique et aux ENS, je suis bien meilleur en maths qu'en physique, même si j'ai un niveau suffisant pour donner cours en sup et en spé, même en physique. Conclusion de cette vidéo. L'aspect, c'est quelque chose qui est pas forcément à craindre, pas forcément à redouter non plus, mais à prévoir. C'est quelque chose qui se prépare et qui n'est pas insurmontable. Vous le verrez tout autour de vous, plein de gens réussissent
et c'est vraiment une fierté de pouvoir faire cette année qui est une sorte de concrétisation de sa première année qui n'a pas forcément été facile. Je rappelle, cette vidéo, c'est un plan, une boussole qui vous permettrait, si vous le suivez convenablement, de ne pas se sentir perdu, ne pas se sentir seul dans votre préparation, car vous ne l'êtes pas. Je pense à vous, c'est pour ça que je fais ces vidéos d'ailleurs, c'est pour guider ceux qui viennent après moi. J'ai plus d'expérience et j'aimerais la partager sans retenue sur cette plateforme. Donc je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, d'autres vidéos vont sortir très prochainement. J'étais parti en vacances parce que là, comme vous l'avez vu, le fond est différent. Je suis de nouveau à La Réunion pour profiter un peu des vacances. Mais là, je reprends du service, entre guillemets, donc mobilisez-vous, activez la cloche, etc. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez.